Son, voilà. Je vous laisse. Merci. Bonne journée, messieurs. C'est bon. Ah, ça y est. Parti. Ezrat Hashem Shoato, on va reprendre notre étude, plutôt continuer notre étude quotidienne. Cette fois-ci, étant donné qu'on se rapproche de Shabbat Kodesh, Parashat Vayeshev, Abba et Tova, on va commencer déjà par un Dvar Torah sur la Parasha. Alors, Rashi, au début de la Parasha, mentionne que Yaakov a voulu s'asseoir avec quiétude, automatiquement, Kafatz alav rugzo shel Yosef. Au même moment, il y a eu le courroux de Yosef qui s'est emparé de lui. Et la question qui se pose, Yesh lehavin ma pshat rugzo shel Yosef. Que veut dire le terme le courroux de Yosef? Et veut lui s'emparer de lui, comme une conséquence de sa volonté de vouloir vivre un peu avec quiétude. Ça aurait été plus approprié de dire Kafatz alav tsaro shel Yosef. Automatiquement, il y a eu tout l'épisode difficile avec Yosef. בספר אל המילואים כתב לבאר, חז"ל אומרים שיעקב אבינו נענש שיוסף לא היה אצלו 22 שנה, משום שגם הוא יעקב לא קיבל את אביו 22 שנה, בהיותו בבית לבן. On sait très bien que la raison pour laquelle Yosef était loin de son papa pendant 22 ans, c'était à titre de punition du fait que Yaakov lui aussi était loin de son papa Yitzhak pendant 22 ans. La question qui se pose, pourquoi Yaakov a été puni? Alors on sait très bien qu'il y a un klal qui dit Ones Rahmana Patre. Que veut dire le mot Ones Rahmana Patre? Que quand tu as un cas de force majeure, tu es acquitté. Yaakov, on ne peut pas être dans une situation plus honnête que celle de Yaakov qui était coincé par la vanne. Voilà que même au moment où il a voulu se sauver, il s'est fait rattraper, etc. Donc pourquoi on est en train de compter ça comme une erreur à un tel point qu'il s'est fait payer 22 ans pour 22 ans? 22 ans éloigné Yaakov de Yosef, puisque Yaakov s'est éloigné de son papa Yitzhak 22 ans. Il s'est sauvé de Esav, qui le poursuivait, sa maman lui a dit sauve-toi, etc. La raison est la suivante. Il est Yaakov Avinu sholiach et Yosef et Omer lo lech na re'et shelo ma'echa vashiveni davar. On sait très bien comment ça a commencé tout l'épisode, que Yaakov a envoyé Yosef, il lui a dit je te demande d'aller voir tes frères, comment vont-ils? Et rends-moi une réponse. Ils sont vivants, ils vont bien, ceci, cela. On sait très bien que Yaakov était complètement conscient de la situation, que ses frères étaient gravement jaloux de lui, vu tous les rêves, etc. Donc comment tu as mis en péril ton fils Yosef? C'est comme le faire entrer dans la gueule du lion. Yosef, et Yosef avec sa grande modestie, il est prêt d'accomplir la demande de son papa. Et la question aussi se pose quand même. Comment Yosef était prêt à rentrer dans ce risque? Double question. Yaakov lui a donné une mission qui est dangereuse. Et comment il était prêt à l'accomplir? Et là, שהגמרא ברכות עמוד ב' אומרת, עמוד א' אומרת, לעולם ירגיז אדם יצר הטוב ויצר הרע. Et le Gemara de Masachet Brachot qui te dit qu'il faut tout le temps essayer de mettre en courroux, en d'autres mots, de faire vaincre le Yetzer HaTov sur le Yetzer Hara. Mais nos sages utilisent la locution yargiz. Ima Yetzer Hara tzrichim leila'em bederech shel hargaza. Par rapport au Yetzer Hara, il faut lutter contre lui avec un processus de hargaza. C'est quoi la hargiz? Énervé. En d'autres mots, il faut faire énerver le Yetzer HaTov sur le Yetzer Hara. En d'autres mots, aller jusqu'à la dernière goutte de sang, entre guillemets. Yosef, שהסכים ללכת עד הסוף עבור מצוות כיבוד אב, עד כדי כך שהיה מוכן לסכן את נפשו למען קיום המצווה. Donc on voit que Yosef, pour l'accomplissement de Kibud Orim, était prêt à aller jusqu'au bout. יעקב שאל את יוסף למקום סכנה, אז זאת מאותו שיקול. יוסף ירגיז את היצר הטוב ויקיים את מצוות כיבוד אב למרות הסכנה שבדבר. En fait, c'est que Yosef il est parti du même sens. Quand Yaakov il a envoyé Yosef, c'est dans le même esprit que le sien. De même que
Regarde, c'est-à-dire que Yaakov, il était prêt à mettre Yosef en péril parce qu'il a dit qu'au contraire, quand on va pour la mitzvah avec toutes les forces, il y a une certaine, comment dirais-je, protection, malgré le grand danger. Bon, c'est degré des avot. C'est comme ça, on comprend très bien ce qui s'est passé. Que quoi? Bikesh Yaakov la shevet beshalva kafatz alav rugzo shel Yosef. Yaakov voulu s'asseoir en quiétude. Sur ça, tout de suite est sauté sur lui le kourou de Yosef. Quel est le rapport le mot kourou? Parce que Yaakov lui-même s'est basé quand il a envoyé Yosef sur le kourou, le olem yergiz adam etc. Ça veut dire que surpasser le danger de par la force de la mitzvah en puissance, en mesirut nefesh. Si c'est comme ça, tu n'as plus de réponse. Pourquoi tu as quitté tes parents pendant 22 ans, toi, Yaakov? Qu'est-ce que tu vas me dire? Que tu étais en cas de force majeure parce que Esav te cherchait? Mais là aussi, tu as envoyé ton fils Yosef le mettre en péril avec ses frères qui lui en voulaient beaucoup, qui étaient jaloux de lui. Donc c'est pour ça que c'est ça la juxtaposition. Il a voulu s'asseoir en quiétude, il a sauté sur lui le Rogzo de Yosef. Il prend le mot Rogzo parce qu'à cause de l'Eshbon de Geza etc. C'est Gevida qui a délégué Vida, ça. Voilà. C'est ça? Oui. Maintenant, en avançant, une nouvelle question. De quelle manière puis-je chauffer un biberon pour le bébé pendant Shabbos? La réponse est la suivante. Il y a plusieurs possibilités. La plus simple est la suivante. Remplir un bol avec de l'eau chaude, du koum-koum, n'est-ce pas, donc de la bouilloire, et laisser tremper le biberon en bain-marie, dedans jusqu'à que la bonne température. Cela est complètement permis car le bol est un kelisheni. Donc le bol étant kelisheni, il a reçu de l'eau chaude, de la bouilloire qui était sur la plata par exemple, et donc le biberon qui rentre dedans, c'est un kelish. Maintenant il y a un petit bonus. Les Ashkénazes devront faire attention qu'une partie du biberon ne soit pas immergée complètement dans de l'eau chaude. C'est quasiment toujours le cas. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de hatmana selon les Ashkenazim. Hatmana, c'est qu'on n'a pas le droit à Shabbat d'enfouir une chose sous une source de chaleur. Complètement de l'enfouir. Mais bon, c'est encore à discuter. La fameuse couverture sur la tafina. C'est un peu, oui, ça ressemble au même problème. Exactement. Maintenant, on va continuer Bezras Hashem, Bishua Soy, dans les halachot de Shmirat Alashon. En lesaper lashon hara al kvutza shlema, aflu ksham saper eno mefaresh shmot ishim. Je n'ai pas le droit de raconter de la médisance sur un groupe entier, même quand tu ne cites pas de noms spéciaux. Amedaber bignut kvutzat yehudim amishtayichim leukdati kolsheu. S'il parle sur un groupe religieux spécial parmi les juifs, en Israël, ou bien ceux qui viennent de tel pays, ils sont comme ça, telle vertu, telle habitude, tel truc, critique, eh bien, il est en train de transgresser l'interdiction de la shonara. Cette halakha-là inclut en elle, comme par exemple les chassidim, les mitnagdim, les opposants à la chassidoute. Ce soir, c'est Rosh Hashanah la chassidoute. Ashkenazim, Sfaradim, Américains, Russim, Vadikim, Olim Adashim, etc. Tout ça, c'est la politique interdite. C'est de la bêtise. La Shonara al Klal Israël. Parler du Shonara sur le Klal Israël entier. Shem Shmo. Gadol ad me'od avono shem daber b'kut Klal Israël. Très grande est la faute de celui qui parle du mal sur le peuple d'Israël, ou bien qui le juge du côté négatif. Au contraire, chaque juif doit toujours essayer de trouver le bon mérite d'Am Israël. Jamais ne dit le terme suivant. Les juifs sont ceci, cela. Ou bien tous font ceci, cela. Tous volent, j'en sais rien. Pas le droit. De toute façon, tout le monde vole, tout est permis. C'est le minhag. C'est juste après le mur là. C'est le minhag. C'est l'habitude. Amdaber la shonara al mi shediber bignuto. Celui qui parle du Hashonara, c'est celui qui a parlé sur le Hashonara. Quand on dit dent pour dent, il m'a sali, je vais le salir. Vous avez raconté la blague, j'en avais quand on était petit. Il y avait un prof qui était déjà un peu assez âgé. Donc il n'y avait pas trop les nerfs d'être la ganénette, d'être la maîtresse de la maternelle.
Mais déjà un peu, dans des cas un peu plus avancés. Alors, des fois, il était comme ça un peu fatigué. Il dit, monsieur, je dis oui. Il m'a frappé. Frappe-le. Donc là aussi, On n'a pas le droit. il n'a pas le droit. Mais il dit aussi, Kilo, arrangez-vous. C'est dur, là. Prenez pas c'est la tête. dur. Mi shenoda alors, qui avero diber alav lashon hara. Qu'est-ce qu'il fallait lui dire? Hein? Qu'est-ce qu'il fallait lui dire? Je lui dis, ben, essaie de t'arranger avec lui. Demande-lui pourquoi. Arrange. Sinon, venez chez moi en jugement. Mi shenoda alors, qui avero diber alav lashon hara. En lo koleter lashiv lo otabotamatlial. T'es conscient que Rouven a parlé sur toi du lashon hara? Je dis, ben moi aussi, ça y est. Il m'a permis de le salir au retour. En retour. Parmi plusieurs fois, quand on demande à une personne pourquoi tu parles du mal sur un tel, il te répond parce que lui aussi, il a parlé du mal sur moi. Bien sûr, c'est un argument très répandu, mais pas pour autant vrai et justifié, plutôt erroné. C'est interdit. Voilà, donc il n'y a aucune raison de permettre la chose. Exemple, le Dalo, M. Friedman, a su que dans une des assemblées, il n'était pas présent à cette assemblée-là, Ménaché l'a surnommé menteur, devant tous. Oh là. La moitié Ménaché attaque Negdo. Friedman c'est très touchant, c'est même plus que cela. Friedman a été touché que Ménaché l'a traité de menteur en public, mais ça ne va pas encore permettre ensuite de dire que Friedman va dire sur Ménaché voleur. Ben, remboursement, aucun problème. Par contre, il a le droit de prendre toutes les mesures dont il a besoin pour essayer de sauver sa position. S'il a dit sur moi, il a associé sur moi une identité de menteur, ça risque de me nuire dans ma profession ou j'en sais rien, il a le droit de faire la légitime défense, mais dans le moyen, dans le strict minimum besoin. Du besoin, n'est-ce pas? Dans ce cas-là, la Torah, la Chachamim, ils t'obligent à... Moi, j'ai vécu cet événement. Ces vexations-là. Pas pour moi, pour mon rave, mon maître. Quelqu'un, un abruti, Bien sûr. il a dit à quelqu'un que je connais, mon rave, mon maître, c'est un converti. Et celui-là, elle n'a pas trouvé de me le dire à moi. J'ai dit, à moi, tu dis ça? J'ai dit, déjà, renseigne-toi avant de dire des choses comme ça. Et même si c'est vrai, qu'est-ce qu'il y a? Quel problème? Même si ça aurait été vrai, imaginons. Chaz v'shalom. Oui, mais c'est pas sa faute, non. Ce monsieur, il est tombé malade, grandement malade. Tout est aussi en rapport avec ton interlocuteur, comment il perçoit le fait d'un converti. C'est trop facile de parler de choses comme ça. C'est aussi relatif. Il faut lui rappeler que c'est un converti. Bien sûr. Bon, maintenant, à Botaï, là, on va faire un nouveau sujet, un nouveau point. Celui qui parle du lashon hara sur son prochain pour pouvoir se débarrasser d'un soupçon non justifié qu'il y a sur lui. C'est pas moi. Exemple. Pas d'exemple. D'abord le principe. Quelqu'un qui a été soupçonné par une chose qui n'est pas correcte. Il n'a pas le droit de prononcer, d'énoncer l'auteur de cette chose-là pour pouvoir rester propre. Oui, c'est ça. Même s'il a vu lui-même comment la personne en question, elle a fait le mauvais acte. On l'a demandé directement par rapport à cela. Qui a fait cela? Il a juste le droit au maximum, pas de pointer du doigt qui est l'auteur, mais dire moi non. Continue tes recherches. Mais jamais tu as le droit de pointer du doigt. Maintenant, là, on va plus pousser la dose. Même quand les deux même que dans la liste des soupçonnés, il n'y a que deux. Donc si moi je dis c'est pas moi, qu'est-ce qui reste? L'autre. Et bien même dans ce cas-là,
Même dans ce cas-là, il aura oui le droit de se dire pas moi. Encore une fois, dire c'est un tel qui a volé, j'ai pas le droit. Dire c'est pas moi, C'est pas droit. encore une fois, dire c'est un tel qui a volé, tu n'as pas le droit. Dire c'est pas moi qui ai volé, tu as le droit, même au prix du fait que si c'est pas toi, automatiquement c'est l'autre. Donc toi tu pointes pas du doigt, même si c'est essentiel que toi tu es en train de parler d'une façon de te laisser propre. עם זאת, יש פעמים שמדובר במעשה נחשב לעוול בעיני השואל, אך לאמיתו של דבר אינו מעשה רע. לגבי מקרה כזה, מסתפק החפץ-חיים ואינו מכניע בשנה, וגם אז הוא רשאי להתנער באחדות ויגרום לכך שהאשמה תוטל על חברו. C'est pas l'autre. Je te dis un autre cas. C'est la personne qui te pose la question, pour elle, cet acte-là, il est gravissime. Mais en vérité, selon la halakha, il n'est pas si grave. Le Hafez Haïm, il n'est pas certain que dans ce cas-là, tu as le droit de te dérober, dire c'est pas moi, et laisser tomber le copain. Pourquoi? Parce que, puisqu'en fait, c'est pas. Lui, il pense que c'est mauvais. Mais toi, tu sais que selon la halakha, c'est pas mauvais. Qui t'a dit que tu as le droit dans ce cas-là de te laisser propre vis-à-vis de ce que la personne pense que c'est pas C'est bon? pas moi. Et si c'est pas l'autre, ravi. Si Oui. c'est pas l'autre, les deux, ils sont là les deux devant celui qui a été soupçonné. détourné. Et c'est pas les deux. Il faut essayer de se dérober dans ce cas de figure-là. Quand tu n'es pas sûr que c'est un havel, que c'est une chose interdite, fais semblant de dire je sais pas ce que tu veux de moi, que tu veux de moi. C'est compliqué. על אף האמור שהאדם רשאי להתנער מהאחריות על מעשה שלא עשה ולהוכיח את חפותו מאשמה, ראוי לבעל נפש כי ינהג לפעמים לפנים משורת הדין יקבל על עצמו את האחריות כדי למנוע בושה מהשם באמת גם אם תתגלה אשמתו. D'accord? Maintenant il te dit un grand hidouche. Et si tu peux un truc incroyable. Regarde, un truc incroyable. Je suis arrivé ce matin. Non, non, pas, on a le film après. J'arrive. Le sage, il raconte un truc incroyable. C'est-à-dire qu'un degré de piété, de hassidout, d'essayer de prendre sur soi la responsabilité pour ne pas faire honte à autrui. Tu n'es pas obligé. Mais si on te soupçonne, et tu peux, comment dirais-je, essayer de, comment dirais-je, de prendre la chose sur toi, eh ben, il vaut mieux. Exemple, on va expliquer un peu plus. Attention, si un Hilul Hashem, c'est un problème. Si après tu vas te laisser toi culpabiliser faussement, ils vont dire, waouh, on le croyait si sérieux, mais bon, il est vraiment pas tellement là. Yankel il a poussé Tzvika derrière son dos. Et il s'est sauvé sur place. Il a fait bon, un petit coup. De côté. Tzvika il s'est retourné, il commence à crier sur Shimon. Alors c'est pas Shimon qui a fait ce coup-là, c'est Yankel. Parce que Shimon était plus proche, il a fait Bekitso, vous avez compris. Quelle effronterie de pousser pour rien. Av Shimon vient qu'elle est aïou les vadam makom. Racha Shimon le hachim lo ani de avti. Shimon a dit c'est pas moi. Donc c'est pas Shimon, c'est qui? C'est Yankel. Il a le droit. Par contre, il n'a pas de dire Yankel t'a poussé. Je dis c'est pas moi qui t'ai poussé. Dire Yankel t'a poussé, c'est plus direct, c'est interdit. Mais si c'est que Yankelé, c'est pas de sa faute à lui. Yankelé, il est pour rien. Non. On parle qu'on est trois copains. Abraham, Isaac et Yaakov. Abraham, il a passé le dos, il a fait un petit coup à Yaakov. Isaac est plus proche, il se fait culpabiliser par Yaakov. Et bien, Isaac entend dire à Yaakov juste que c'est pas moi. Mais qu'automatiquement, il comprend que c'est Abraham. C'est pas grave. Donc, on dit c'est Abraham, tu n'as pas le droit de dire directement. Par contre, s'il veut avoir les flim Mishuratadin, Yaakov, le fameux ami qui a été faussement soupçonné, il peut faire semblant. Excuse-moi, c'est une erreur. C'est où?
voilà. אילו הייתה ינקלת אוהבת צביקה בשגגה, רק נדמה לי צביקה שהדבר נעשה בכוונה, ספק הוא אם אז מותר היה לשמעון לומר אני לא אהבתי. Incroyable. Je répète le cas, en fait ce que j'ai dit au nom de Hafetz Haïm, mais là de façon pratique on réexplique la chose. Il y a Abraham, Yitzhak et Yaakov. Abraham a poussé Yaakov. Yitzhak est à proximité. Yaakov s'énerve sur Yitzhak et dit mais je comprends pas. Fais attention quand tu marches, tu vas pousser. Attention, si Yitzhak n'est pas certain que Abraham a fait ça à Yaakov sciemment, peut-être c'était par erreur, et qu'ils sont que deux personnes, s'il dit c'est pas moi, automatiquement c'est l'autre qui a fait peut-être Péchogek, c'est pas Pachou de dire même c'est pas moi. C'est pas lui. Ça. Non, parce que quand tu dis c'est pas moi, c'est quand l'action a été faite sciemment. Et tu veux me dire que c'est moi qui l'ai fait, c'est pas moi donc c'est lui. Mais même quand celui qui l'a fait, il était Shogek. Shogeg ou Bézil, l'acte, il a été fait. Bon, à vérité, il faut voir exactement dans le Hafetz Haïm quels sont les svarot. C'est pas facile à trancher. Je sais. C'est pour ça qu'on est en étude petit à petit. J'ai mis raison là, non. Amen, amen. Shoshana dibra bekol ram ve'irat Rina. Shoshana a parlé à voix haute et de par cela elle a réveillé son amie Rina. Les Rina nidme aya ki Malka izo shivri alef gaga. Rina a pensé que c'est sa copine Malka qui a au Hachem un très haut tonus. La reine Ga'araba nimratzot. Elle a grondé de façon sévère. Oseret Ashmuta. Malka et Na'ara miyad ma'ashma v'shiva. Zo haïta Shoshana. Shekima ra'ash ve'ira otar. C'est pas moi, c'est Shoshana. Il y a Béaïnara qui me dépasse dans la chorale. Malka, avoir été au Shonara, dans ce cas-là, Malka, elle a transgressé l'interdiction de Shonara. Étant donné qu'on a dit au mieux, voilà. Tu peux juste dire c'est pas moi. C'est pas moi, voilà. Ça, on a le droit, voilà. On a le droit de dire c'est pas moi. C'est pas moi. Voilà. Si c'est elle qui disait pas moi, alors. Voilà. Et un autre problème. Maintenant, on continue toujours dans la ligne de Ka'azek Peda. Il dit Abraham Kanevski au nom de Sefer Hasidim. Sefer Hasidim, c'est un vu de Hasid, un tosafiste. Ça fait environ 700-800 ans. Siman Tavresh Nouneh. Il te dit Maaseh Beben Shekibed et Aviv Biyoter. Il y avait un enfant qui a grandement honoré son papa. Tant mieux pour lui. Amar lo ha'av ata mechabdeni b'chayai techabdeni mimoti. Tu me respectes de mon vivant, n'oublie pas aussi de me respecter après les 120 ans. Je t'ordonne. Chaque fois que tu as un courroux, fais-lui passer la nuit. Fais-le mariner une petite nuit. Je t'ai pas dit, tu veux après te défouler, fais ce que tu veux. Mais ne réagis pas en fonction de ton courroux immédiatement. Laisse un temps de pause. Retiens-toi de ne pas parler. Non. D'accord. Après la mort de son papa, après le décès de son papa, il est parti en Mdinat Hayam. C'est quoi Mdinat Hayam? Il a voyagé à l'étranger pour la Parnassa ou j'en sais rien. Il a laissé sa femme enceinte. Mais il n'était pas conscient. C'était un début de grossesse. Imaginons les premières semaines. Il y a eu un certain retardement, un certain processus. Des années plus tard, il est retourné. Il a fait des affaires, j'en sais rien. Quand il est retourné dans la ville, il est venu en pleine nuit. Dans sa ville, dans sa rue, dans sa maison, dans sa demeure. Il est monté dans la chambre de sa femme. Et il a entendu que sa femme, elle n'était pas toute seule dans la chambre. Et il a entendu même le son d'une voix d'un jeune homme. Etc. Et il a pris son épée. Il a voulu tuer les deux. Les exécuter. Mais tout de suite, il s'est rappelé de l'ordonnance de son papa. Il a remis dans son étui l'épée. Et ensuite, il continue à espionner ce qui se passe, à voir ce qui se passe. Il a entendu qu'elle lui a dit à ce baour-là, à sa femme, elle a vu qu'elle est en train de lui dire à son fils, ton papa, ça fait longtemps qu'il n'est pas encore venu. Et s'il savait qu'on avait un enfant,
un jeune homme comme toi, imagine-vous, peut-être 15, 16 ans, 17 ans sont passés, il serait déjà venu pour te marier, pour une femme. Quand il a entendu ça, le mari, Sheshama ze adavar ama pit'ili oti ra'yati, ouvre-moi la porte, etc. Baruch Hashem she'atzar ka'asi. Merci Hashem, béni Hashem qui a stoppé mon courroux. Baruch Avi she'tzivani la'atzor. Et béni mon père qui m'a dit ne réagis pas spontanément, de retenir une nuit. Autrement j'aurais tué ma femme et mon fils pour rien. Et ils sont réjouis. Et ils ont fait un grand hoda'a, etc. Ashremi, jusque-là c'est les paroles de Sefer Hasidim. Il dit à Abraham, Ashremi shenizar mika'as kol yamav. Heureux celui qui se retient de ne pas s'énerver pendant toute sa vie. Avançons. Pour finir ce pérec-là, ce 17e pérec est Minyan Tov par rapport à Ka'asuk Peda. Bichlal ze gam ken shelo yeh kabdan. Ne pas aussi être trop scrupuleux, on dit. Kabdan, il manque un peu de sel, c'est pas assez bien cuit. Voilà, la table n'est pas très bien. Léolam, ils ont dit nos sages. Shabbat Amedav Hamoud Aleph, Léolam, Adam, Anvetan Ki'ilen. Pour toujours, de toujours quoi. Une personne doit être humble comme il est la Zaken. Il doit pas être kabdan comme Shamaï. Nos sages nous disent kabdanuto, l'aspect pointilleux de Shamaï, elle aurait pu nous décimer de la terre. Pourquoi? Bon, là-bas, on regarde la Gemara ce qu'elle raconte. Azal tafsou al Eliyahu chez kabdan. Nos sages ont fait une critique sur Eliyahu Navi qui était kabdan. Kano kineti. Marqué dans, bon, chaque chose il faut expliquer, il faut détailler, mais bon, on dit juste les idées. Marqué dans Maseret Avot Perekbet Mishnayeh, Velo kabdan melamed. Une personne qui est kabdan, elle ne peut pas enseigner. C'est marqué dans Ta'anit Kaf Hamoud Aleph, chez Elut Tamidal Rav Ada Barava. Et Tamid de Rav Ada Barava, ils ont dit, Rebbe, on a une question. De par quel mérite tu as eu la longue vie? Il leur a dit, je n'ai jamais eu une kpeda dans ma maison. C'est marqué dans la Torah de Kohanim Shmini. Cache, hein? Une rigueur. C'est Kpeda à la rigueur. Prends toutes choses à la lettre. Scrupuleux. À la lettre. Il y a des choses qu'il faut oui comme ça, avec la Torah, les mitzvot, mais pas au compte des autres. À ton compte. Mais Amrou, caché Akbada chez Garmalo les Moshe, l'It'ot. Le fait que Moshe a été Makpid, ils ont pas fait les korban à Rosh Chodesh comme ce qui se doit. Il est venu il s'est trompé dans une certaine halakha. Dans Piquet de Rabbi Eliezer, Perek Mamzaïn, c'est marqué que l'Istalka ou HaKodesh de Rabbi Eliezer. Mikan, dans la base, marqué qu'il y a eu un cas de figure où le souffle divin a quitté la personne qui était Kabdan. Mikan Atalamet, Kabdan, mais Abed Ormato de notre chaperon, celui qui est Makpid, il perd sa sagesse. Dans Avot de Rabbi Nathan, Perek Al, c'est marqué Mlamet, chez Adam Mamtin Bidvarav. Soit, comment dirais-je, mets du temps. Cool. Attends doucement. Le Makpid al Dvarav. Ken chez Mamtim Bidvarav le Makpid. Le Makpid, il faut être patient. Chez Kol Makpid al Dvarav et chez al Dvarav, celui qui est Makpid sur ses paroles, mais il oublie ce qu'il étudie. Comme ce qu'on a vu dans Moshe Rabbeinu. Que quand il était Makpid, il a oublié la halakha. Donc elle va Omer. Si déjà Moshe Rabbeinu, qui était un très grand sage, qui était le père de tous les prophètes, au moment où il était Makpid, sur ces paroles-là, il a oublié son enseignement. Nous, à plus forte raison. Dans Kalarabati Perekim marqué, Evek yatet nemucha shakol tolinba, shelot et kabdan. Soit comme un, comment on s'appelle ça? On met les manteaux, un porte-manteau. Un porte-manteau qui est de basse hauteur. C'est-à-dire que tout le monde peut accrocher sur toi ce qu'il veut. Et soit même à la portée, tu es assez bas. שאין אדם יכול לשאולך לפי שאין אתה יודע יום אסיפתך והם מזכירים משמך. Tu dis, en d'autres mots, si je comprends bien, comporte-toi bien, comme ça on parlera du bien après les 120 ans. C'est marqué encore une fois, Amar Abba Eliyahu Zachol Letov. Qu'est-ce qu'il dit?
Leolam en la Torah mitpareshet ela lemi she'en kapdan. La Torah ne se clarifie qu'aux yeux de celui qui n'est pas kapdan. Af ani, moi aussi, il y a un avis. Il te dit, je ne me dévoile que celui qui n'est pas kapdan. Ashrei mi shepagabo. Heureux celui qui a pu rencontrer Eliyahu Hanavi. Ou mi sheyashav imo, celui qui s'est assis avec Eliyahu Hanavi. Shemuvta'alo shu ben olam haba. C'est une preuve qu'il a une part au monde futur. Le Hazan Ish Imach dans Kovetz Igerot Elek Bet Siman Kavbel. Ani ma'azik et akabdanout lemguna me'od. Pour moi, la kabdanout, c'est très vil. Hachem Yitbarach, il dit Rabbi Chaim Kanievski, Yatzilenu de kabdanout, qu'Aljochou nous protège de toute la kabdanout. Continuons. Mais quelqu'un qui veut faire les choses comme il faut, Ouais. il est kapdan, quelque part. Comment? Quelqu'un qui veut faire les choses comme il faut, Oui. il est kapdan. Non. Encore une fois. Il est Yesh kabdan par rapport à soi-même. Voilà, pour lui-même, mais Pour lui-même, pas de problème. voilà. Je fais attention que mes Alors, tefilines si- soient, si se ils prend soient avec- bien dans la mesure, à la mesure. Si se prend- Les titis ne soient pas déchirés, et cela, c'est très bien. Si je prends la tête avec tout le monde, ça c'est un kapdan. Ça, c'est captain. Maintenant, Bezrat Hashem Bishurato, on va parler de Tvilat Kelim. On va continuer avec la route de Shabbat. A-t-on le droit de tremper des nouveaux ustensiles Shabbat? Kelim Adashim Sheniknu Migoy, Ben Kelim Ateret Bekele Zchurit, sont des ustensiles en métal ou en verre. אסור להשתמש בהם מבלי שהטבילם תחילה במקווה טהרה ומותר להטבילם עבדי שבת. Donc, on n'a pas le droit d'utiliser un tel ustensile qu'on a acheté d'un goy, parce qu'il faut le faire sortir du domaine du goy au niveau spirituel au domaine d'Israël. Donc, cela de par le Tvilat Kelim. Maintenant, Tvilat Kelim, elle est possible même le Shabbat. S'il a plus d'ustensiles, Ah, vous avez posé une question. Dans Bamé Madlikin, on dit Ve'en Matbilin et un Kelim. Réponse là-bas, on parle d'un Keli à l'époque où il y avait Diné Tum'a Vetara, les lois d'impurification, de purification. Là-bas, c'est sûr que quand tu fais rentrer un Keli, jusque-là, il était inapte d'utilisation parce qu'il était impur. Maintenant, en le trempant, tu le purifies, là, c'est sûr que c'est interdit. Ok. Par contre, aujourd'hui, nos ustensiles, bien que tu n'aies pas le droit d'utiliser l'ustensile avant de le tremper, si tu t'es trompé, tu as posé un aliment sur l'ustensile non trempé, qu'un yid a acheté d'un goy, il n'interdit pas là l'aliment. Donc c'est ça la différence. Autant, à l'époque du Beth Amikdash, à l'époque où nos sages étaient scrupuleux par rapport à Touma Vetara, si tu aurais mis un aliment sur le Keli étant tamé, il va impurifier l'aliment selon certaines conditions. Donc le fait que tu le trempes, tu es en train de le réparer, le rendre apte à, ça c'est un tikkun, c'est interdit. Par contre aujourd'hui par rapport à Tvilat Kelim juste pour utiliser, alors là c'est permis. Imatsui goy bamakom, עדיף שתתן את הכלי לגוי במתנה ויעזוב יקחל ממנו בהשאלה לעולם. S'il y a un goy qui se trouve là-bas, vaut mieux donner l'ustensile au goy. Shabbat, je te parle. Tu as un ustensile que tu n'as pas encore trempé. Tu l'as acheté d'un goy. Tu ne l'as pas encore trempé. Tu veux l'utiliser Shabbat. Il vaut mieux, au lieu d'aller le tremper dans le mikvé, le donner à un goy en cadeau. Ensuite, lui demander qu'il te le prête. Or, quand on prête un ustensile d'un goy, il n'y a pas besoin de tremper. Ce serait possible. C'est la théorie, tout ça. Maintenant, non, c'est pas la théorie, pourquoi? C'est pas arrivé. Il y a d'autres exemples, par exemple, il y en a aussi qu'ils achètent des fois des électroménagers. Non, pas des électroménagers, des produits électriques. oui. Et ils craignent que s'il le trempe, il va s'abîmer, il va être détérioré. Alors, il y en a qui permettent deux possibilités. Soit de le donner à un artisan juif qui le démonte, qui le remonte de façon artisanale, que personne ne sait le faire, comme si il a reconfectionné un hid, il n'y a plus besoin de tefila. Soit tu le donnes à un goy en cadeau pour toujours, et lui, par hasard, il te le prête. Or, toute l'interdiction d'utiliser un keli, quand tu l'as acheté d'un goy, il est à toi. Quand tu le prêtes d'un goy, un keli qui est au goy, il n'y a pas de problème. Encore une fois, il y a plein de détails dans cela, mais bon, c'est l'idée générale. Par contre, les Ashkénazes, ils sont scrupuleux de ne pas tremper des kelim dans le mikvé Shabbat, oui. C'est quoi déjà si on trempe que
comment ça, le couteau par exemple qui Oui. tourne dans la machine électrique. Ouais. On la démonte. La lame. La lame, voilà. On la démonte, on la trempe au migvé. C'est bon? La machine, on va pas mettre la machine dans l'eau. Non. La machine, c'est quoi? Si c'est le bol qui est en plastique, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, quel est le problème? C'est la lame Ah, qui est. voilà, c'est la bouilloire. La bouilloire. La bouilloire. C'est Pas de la bouilloire. La bouilloire. La bouilloire, en Mais général, moi, par expérience, je te parle des bouilloires Électriques. classiques. Électriques, Eh oui, les oui. classiques. Oui. En général, si tu bouges bien autour du Le support où il y a le support et tout, le support en bas ici, avec du scotch. Parce que lui, il n'y a pas besoin du mikvé parce que c'est en plastique, imaginons. Et après, tu fais rentrer, tac, tu restes une demi-journée, une journée, c'est génial, aucun problème. Il n'y a rien à risquer. Techniquement, je Il y a pense. quelqu'un qui faisait bouillir la bouilloire neuve. Ouais. Il mettait jusqu'en haut de l'eau, il faisait bouillir plusieurs fois. Ouais. Et après, il dit c'est Non, pas c'est cher. aucun rapport. Parce que quand on fait bouillir ou pas bouillir, c'est pour extraire du issour qui a été avalé ou pas. Oui. Mais là, c'est pas la question. Elle est La neuve. question est qu'il faut qu'il aille au mikvé pour le transférer de domaine. Il était au domaine du goy, il faut lui mettre le mikvé. C'est la seule possibilité. Agala et... Voilà. D'ailleurs, il a la même erreur que les gens font. Si tu parles déjà, c'est une erreur que beaucoup la font. La gala Laquelle? et le migvé. Quoi? Quand tu fais la gala, imaginons que tu as un gros ustensile. Ouais. Et tu as d'accord, tu as un bon tonneau qui est en train de bouillir avec du javel, ce que tu veux, peu importe. Et tiens, quand même, imaginons, on va prendre un ustensile qui est assez long. Imaginons, moi, une. 50 minutes. Peu importe. Tu as le droit de faire rentrer la première moitié, tenir de l'autre côté, ensuite retenir et faire rentrer la deuxième moitié du ustensile. Pourquoi? Parce que puisque le but, c'est d'extraire ce qui est à l'intérieur, tu le fais en épisode, en 2 fois. Par contre, dans le mikvé, tu ne peux pas faire en 2 coups. On rentre entier et on sort. Donc les gens, des fois, par erreur, ils font ressembler à G'alat Kelim et Tvilat Kelim. C'est de même que je me rappelle à Pessah, quand j'ai trempé ma marmite, je l'ai fait en 2 coups, une demi-marmite et l'autre demi-marmite. Là aussi, je fais rentrer la demi-marmite que j'ai acheté tout neuf dans le mikvé et l'autre demi parce que c'est un peu dur pour moi d'attraper, c'est faux. À la rigueur, on peut même se mouiller la main au préalable et attraper avec cela l'ustensile et rentrer avec la main et l'ustensile. Et le lieu où tu touches avec tes mains mouillées, quoi, l'ustensile, il n'est pas hatitza. Il fait pas hatitza, d'accord? Si j'ai une bouilloire neuve, moi-même, je démonte un peu. Non, c'est pas la peine, je te dis, c'est très simple. Les bouilloires classiques aujourd'hui, il n'y a aucun problème, j'en ai fait plein de fois. Tu prends un peu de scotch pour boucher l'endroit du bouton, Les ouvertures. que de l'eau ne rentre pas. Des fois aussi, il y a comme un corps ici, circulaire. Tu le bouches aussi, qu'il y a un truc. Si tu vois qu'il y a des trous, tu les bouches un peu avec du scotch, pas prendre la terre trop. Et tu fais rentrer, tu fais la rationnette, tu fais rentrer. Parce que tout le but, c'est qu'il faut que l'eau ait contact essentiellement avec la base métallique qui est à l'intérieur de la bouilloire. Effectivement, si toute la bouilloire elle est métallique, dans ce cas-là, il faut que tous les parois adhèrent. Mais ce n'est pas le cas. Dans la majorité des cas, en général, la Le mieux, bouilloire. c'est le mieux pour ne pas faire tout ça. On démonte soi-même Si tu... et on le remonte oui, soi-même. non, mais soi-même, a priori, c'est bon. Mais seulement, il faut que ce soit une action qu'une personne régulière ne sait pas le faire. Qu'une personne qui s'y connaît. Parce que pourquoi démonter et remonter, c'est bien? C'est comme si tu l'as détruit. Voilà. Et il faut maintenant chercher un spécialiste qui va le reconstruire, entre guillemets, reconfectionner. Or ça c'est vrai que quand il y a besoin... Je l'ai fait moi avec un rabbin. à C'est Marseille. Je t'ai pas dit que c'est pas bien, je t'explique. Le koum-koum, C'est des choses... électronique. C'est une action très simple, et bien ça s'appelle pas que tu as fait Ouman, Ma'aseh Ouman. Il faut que tu fasses Ma'aseh Ouman. Une action d'un artisan, d'un spécialiste, pas d'un amateur. Avançons encore un peu. On apprend petit à petit, au Hachem. Avançons un peu. Par contre, même sur le Ashkenaz qui est interdit de tremper un ustensile pour l'utiliser Shabbat, si a posteriori ils l'ont trempé quand même, attention. C'est là, hein. Je continue. Même sur les Ashkenaz qui sont scrupuleux et qui interdisent de tremper un ustensile Shabbat, si a posteriori tu l'as quand même trempé, ça ne va pas t'interdire d'utiliser Shabbat. Maintenant, on va parler un peu de halachot, de Hachana Mishabbat. Petite question. Oui, Si j'ai pas la possibilité de le tromper au mikvé et je dois utiliser Shabbat,
j'ai pas d'autre assiette. La seule possibilité, la seule possibilité, la seule possibilité de donner un goy. C'est pas ça le problème. C'est interdit. On n'a pas le droit. Pas le droit, même pour une fois, Shamati, je sais pas, Mechad et Pshar. C'est à vérifier, je peux vérifier Bineder, mais je pense pas. Donner un goy qui nous rende. Tu lui donnes un goy, tu as un voisin goy, imaginons. Et ils ont tous goy. D'accord? D'accord? Il dit, avec les goy dans cet immeuble, des Russes. D'accord? Tu lui dis, tu lui parles un peu de temps en temps ou rien? Non, Ah. Bon, peu importe. il parle russe. Reste tombé, vaut mieux pas. Il risque de pas te la rendre. Donc, on n'a pas le droit de préparer Il va prendre le russe. de Shabbat à Yom Hol. Du Shabbat et Yom Tov. On n'a pas le droit de je reprends. Et la rite du Shabbat et Yom Hol ou du Shabbat et Yom Tov. On n'a pas le droit de préparer une chose ni du Shabbat pour le Yom Hol, ni du Shabbat pour le Yom Tov qui serait après Shabbat. On n'a pas le droit. De préparer une chose de ce Shabbat au Shabbat prochain, et que c'est la même identité, interdit. Pourquoi? Parce qu'il semblerait, étant mezalzel sur le kavod du Shabbat, c'est un zilzoul, c'est un manque de respect. Moi j'ai appris à le Tu n'as faire. pas trouvé le meilleur moment que d'arranger des affaires que le Shabbat. J'ai appris à faire ça avec les médicaments. On l'a préparé à l'avance. Non, c'est-à-dire les boîtes de médicaments de toute la semaine, je prends pas le dimanche. Je laisse Shabbat, et quand c'est fini, c'est fini. Après Shabbat, On attend. je sors celle du lendemain. Voilà, gentiment. עיקר האיסור להחרים שבת לעול הוא בדבר שאפשר לעשותו בעול. ובכל זאת עושהו בשבת כדי לעשות זמן בעול. אבל דבר שאם לא עשהו בשבת שוב לא יוכל לעשותו בעול, יש להקל לעשותו בשבת. Bon là c'est un חידוש גדול. Il n'est pas toujours reconnu de tout le monde je crois. En tout cas c'est le Maharshag, Be'er Moshe et d'autres. Qui dit que toute interdiction de préparer, quand je dis préparer, on parle que l'action en soi n'est pas interdite. C'est pas borer au bichoul, bien sûr. Parce que c'est strictement interdit. Mais une action simple. Exemple. Par exemple, tu as fini sur Dashlichit. Il reste encore du temps jusqu'à la sortie de la nuit. Tu dis, écoute, je vais gagner du temps. J'ai pas les nerfs de faire la vaisselle. Motza et Shabbat. Motza et Shabbat maintenant sort tôt. Je vais faire une promenade. Et je vais maintenant, comment dirais-je, maintenant faire un peu la vaisselle. La vaisselle en soi, il n'y a pas d'interdiction. Tu as une éponge qui est permise du Shabbat, tout ce qu'on veut. Mais le fait que tu es en train de raccourcir Pour le rôle. Pour le rôle. te libérer au compte du Shabbat pour le Hol, c'est interdit, c'est Mezalzel. Par contre, si c'est une action qu'imaginons qu'au Hol tu ne pourras pas la faire, et tu l'as fait dans le Shabbat, parce qu'il y a une certaine possibilité qui est oui dans le Shabbat, ce serait permis. Exemple. On verra après dans la suite des exemples. Et vous donnez un exemple par exemple. Est-ce que tu as le droit de décongeler une challah? Tu veux manger Quand du pain pour Melavé Malka. Pour se lever. Et tu sais qu'il y a un certain temps de décongélation. Or, si tu vas attendre la sortie du Shabbat, et à ce moment-là, tu vas sortir la challah congelée du congélateur. Et attendre que se décongèle, ça va prendre une petite heure. Et toi, tu as envie de faire, imaginons, Melavé Malka assez tôt. Est-ce que tu auras le droit en plein Shabbat sortir pour l'intérieur de Shabbat? Selon ce principe, oui. Parce que toute l'interdiction de faire une action Shabbat pour l'intérêt du Hol, quand j'aurais pu la faire dans le Hol, seulement je veux gagner du temps. Mais là, je voudrais faire Souda Levi'it à bon temps, imaginons. Il y a une mitzvah de Souda Levi'it le plus tôt possible. C'est pas du rôle, mais la Malka. C'est parti de Shabbat. Non, c'est la sortie de Shabbat. Bon. C'est extra Shabbat. Alors, à la sortie de Shabbat, il met dans le four à micro-ondes et il a le pain chaud. Il n'y a pas de micro-ondes. Il n'y a pas. À Bnei-Brak, il n'y a pas de micro-ondes. Si, il n'y a pas. On a. Ah, tu poses une autre question. Effectivement, s'il y a les micro-ondes, je n'ai pas parlé. Bon, c'est Shabbat. Je te parle, on parle qu'il n'y a pas de micro-ondes. Ou d'autres choses. Ou bien, il y a une autre raison pourquoi la décongélation c'est plus facile. Parce que c'est une action passive. Je ne suis pas en train de laver de la vaisselle. Tu le poses, il te décongèle. Sans rien électrique, je réponds. On parle qu'il n'y a pas de borer. Attention, si le pain il est enfoui, tu vas faire borer, c'est un autre problème. Je ne vais pas parler de borer. À ce moment-là, la vaisselle qui est programmée, pareil. Oui. La vaisselle qui est programmée, il s'enclenche pendant Shabbat. Problème ça.
Je veux dire, tu les poses naïvement, Zama, et après ça marche. C'est pas shabbatique, je veux dire. Voilà, je vais enlever le mot. Je vais pas dire le mot qui dit l'égoïsme. C'est pas les repas de Shabbat. C'est bon? On fait une petite halakha et je vous libère. אחד אילה לא יכין משבת לעול גם דברים שיש בהם פתיחה מועטת. Même des choses comme, qui nécessitent un petit effort, préparer du Shabbat Yom Hod, c'est pas bon. Par exemple, amener du vin au Beth Knesset pour la Havdalah. Ouais, tu n'as pas le droit de le faire. Mais si tu sais que tu ne pourras pas avoir du vin pour la Havdalah Voilà. facilement Motsa et Shabbat, Alors tu as le droit pendant Shabbat quand il y a un problème, il n'y a pas de problème d'Otsa'a. Imaginons il y a un héros. Ouais, amener. Ah, mais en plein Shabbat, tu es en train de préparer, de transporter. Pour la Havdalah, non. Parce que je veux m'épargner un petit effort. D'accord? Eh ben, on vient faire l'Abdallah à la synagogue. S'il y a du vin. Effectivement. Allez, Chavez. J'ai une question. Chavez. Une question.